Coucou tout le monde, j'avais une boîte aux lettres tellement pleine aujourd'hui. En fait c'est simple, hein, c'est que je ne suis pas allée depuis plusieurs jours. Mais voilà, du coup j'avais envie de l'ouvrir, sauf qu'il me faudrait quand même des ciseaux. Alors ça je pense que c'est c'est la marque de la vendeuse de la Redoute. Par contre alors il m'a plié le carton, la vache. Voilà, c'est bien le papier Toga. Avec une carte, voilà, qui peut toujours resservir parce qu'il suffit de coller quelque chose dessus et elle est nickel. Il n'y a pas de petites économies, moi je vous le dis. Bon, ça si je l'ai enlevé. Enfin, je vous montre quand même les papiers vite fait parce que je sais qu'il en reste encore et il coûte seulement 9 €. Voilà, donc frais de port compris. Donc ça vaut le coup que je vous le montre un peu. Regardez si c'est beau. La Tour Eiffel. Si les Américaines, elles connaissaient ce papier, elles l'auraient acheté. Elles sont folles de... Et voilà pourquoi je vous disais que c'est le même style que l'air du temps que j'ai utilisé pour mon tuto. Et que donc, si vous n'avez pas trouvé l'air du temps qui est introuvable, eh ben celui-là, il fait tout à fait l'affaire. Ça ferait pour faire la pochette, là, par exemple, en bas. Ah, il est sympa aussi, celui-là, en ton noir, noir et marron. Enfin, marron foncé, pas noir. Celle-là, qui est magnifique. Celle-là, qui est extra. Et il me semble que j'en avais une feuille ou deux de ce papier. Il va falloir que je regarde avant de commencer un tuto. Et celle-là. Alors celle-là, il faudra se débrouiller pour qu'on voit la Tour Eiffel entière. J'en avais une feuille ou deux que j'avais eu sur un vide-grenier. J'avais eu un lot de feuilles pas chères, là. Il me semble que j'avais une feuille ou deux du temps des cerises. Il faudrait que j'aille voir. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu? J'en attends tellement que j'espère que c'est au moins les plus importants. Ah ouais, génial! Ça, c'est pour faire des... comme les œillets, au sommet des tags. Voilà, mais c'est des œillets pliés en deux au sommet des tags. Génial! C'était pas le plus pressé, mais génial. Ça, c'est génial. Ça, je sais ce que c'est. C'est des accessoires pour faire les bijoux d'album. Et justement, comme en ce moment, je suis fatiguée, je voulais... Ça, c'est le courrier pour mon fils. Comme je suis fatiguée, que j'ai pas envie de faire des grosses choses compliquées, j'avais envie de me faire des petits bijoux d'album. Nickel! Ah, ben là, j'ai des anneaux de 4 tailles. Bon, il faut que je m'achète des nouvelles de la chaînette parce que les chaînettes que j'ai sont trop fines. On peut pas passer les anneaux dedans ou presque pas. C'est compliqué. Ça, c'est quoi? Bon, c'est aussi du AliExpress. On va découvrir. Hein. Heureusement que j'achète pas des sextoys chez AliExpress parce que au milieu de, de mes colis, ça ferait pas bien net. Ça, c'est des coins... Ah, putain, ils sont plus gros que ce que je pensais. Mais je crois que j'en ai commandé des plus petits, mais très récemment. Ou du moins, je les ai mis dans ma liste de... Voilà. Il faut que je trouve quelqu'un qui fait des maquettes ou je sais pas quoi en bois, des miniatures en bois. Parce que j'ai des kilotonnes de petites vis dont je ne me sers absolument pas. Alors, hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, ça y est! On va bientôt pouvoir faire des boîtes. Je commence à recevoir les fermoirs, les coins, les... J'espère que les... Je sais pas si j'ai recommandé des pieds. Celui-là, il est un peu... Voilà. Celui-là, c'est le papillon. Donc, je vais pouvoir commencer le tuto du voyage à Avalon. Parce que c'est celui-là que j'avais prévu. C'était le papillon qui était pour Avalon. Voilà, voilà. C'est formidable. Remets-toi là-dedans, toi, s'il te plaît. Non, je vais garder juste les vis là-dedans pour ma collection de vis. Je regarde bien parce qu'un jour, j'ai reçu des colis d'AliExpress. J'ai regardé, jeté les emballages, etc. Et puis, à un moment, je cherchais un emballage. Ouais, génial, ma Tour Eiffel.
Putain, celle-là, il y a un sacré bout de temps que je l'ai commandée. Hein. Bref, et j'avais besoin d'un emballage. Donc, je vais dans ma poubelle spéciale plastique, etc. de scrap. Et je sors un emballage. Et ben dedans, il y avait un petit die au fond. Ah, génial. Génial, génial, génial. Alors là, je vais pouvoir m'attaquer au tuto. Bon, je vais encore me reposer un jour ou deux avant d'attaquer les gros tutos. Mais voilà, ça y est. J'ai les fermoirs. Mince, je l'ai mis dans le mauvais sens. Ça va pas être très joli. Voilà celui-là. Un peu gros, mais sans être non plus exagéré. Parce que des fois, j'en ai qui sont tellement petits que sur des grosses malles, ça fait quand même un peu rikiki. Mais là, celui-là, il est bien. Et puis, des vis pour ma collection de vis. J'en attends encore un lot de fermoirs où il y a beaucoup de trucs mûches comme ça. Regardez si c'est beau. Voilà. Donc celui-là, je pense qu'il va faire une malle japonaise. Et toujours pour la malle japonaise. Ah tiens, pour changer des collections de vis, j'ai une collection de clous. Enfin, j'en avais déjà un peu des clous. Ouais. Et voilà les poignées pour mettre sur le côté. C'est des dragons. Hein. Je me disais, ça ressemble un peu à un loup, mais non, c'est bien un dragon. En tout cas, un loup n'a pas des écailles comme ça sur la tête. Voilà, voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai reçu. Oh, mais quand on commence à déballer, on a envie qu'il y en ait plus. Ah ben non, 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 c'est tout. C'est des emballages vides. Oh, sniff. Il y en a déjà plus. Bon. Et puis comme là, en ce moment, je commande rien du tout, vu le budget à zéro, dans un mois ou deux, je recevrai rien du tout. C'est triste, hein? C'est triste, triste. On va regarder ça de plus près, vite fait. Ah! Je ne peux pas faire non plus une vidéo de 40 km de long. Pourquoi la boîte s'écarte? Non, c'était une illusion. Et puis c'est bien que ça soit pas dans des sachets quand même aussi. C'est plus pratique. Par contre, ils ont fait la boîte de quelle longueur? Elle va pas rentrer dans mes tiroirs? Ah merde, elle est légèrement trop grande pour mes tiroirs. Bon, il faudrait que je fasse un meuble avec des tiroirs plus longs un jour. Ça me manque en ce moment. J'aimerais bien créer de nouveaux... peut-être pas des gros meubles, mais des nouveaux accessoires là pour les modulos scrap. Il faut que je réfléchisse, que j'aille au fond de mon cerveau, voir ce que j'ai déjà imaginé la dernière fois, puis que j'ai pas encore créé. Hop, voilà, voilà. Alors, il y a des boucles d'oreilles, mais vu que je ne me sers pas des boucles d'oreilles, il faudrait que je transforme cette partie-là en crochet qui irait dans le trou au sommet de l'album. Et là, on aurait le bijou d'album. Ça serait pas mal, non? Là, il y a pour accrocher des perles. Il y a plein de fermoirs, de petits fermoirs. Et après, il y a des anneaux de 4 tailles. Je vous montre le plus petit et le plus gros. Allez, voilà. Donc, il y a de quoi faire. Attends, je suis en train de mal fermer le truc mûche. Bon, leur boîte, elle casse pas trop pattes un canard. Elle a l'air toute brinque-ballante. Enfin, ça va, ça tombe pas, c'est le principal. Ça, c'est mes erreurs de hier. Bon, je vais me remettre au boulot sur le cartable. Et puis, j'irai faire un tour dans le groupe. La journée commence tard parce que j'ai ramé pour m'endormir. Donc, j'étais pas au point ce matin, hein, mais vraiment pas. Voilà. Bisous, à bientôt!